présenter ce livre de Dounalou, son troisième roman paru chez Mercure de France en 2015, L'Oragé. Dans ce roman, Dounalou imagine la vie de deux auteurs malgaches du début du XXe siècle, Jean-Joseph Rabea Rivelo et Esther Razanadrazoa, qui écrivaient sous le nom d'Anja Z. Ces auteurs se sont réellement côtoyés dans des relations de travail, des relations d'amitié, de disciples aussi. Esther était de 10 ans l'aînée de Rab, et ils ont aussi des relations amoureuses. Rab et Esther se donnent pour mission de veiller sur l'œuvre l'un de l'autre. L'un écrit en français, c'est Rab, et l'autre se refuse d'écrire dans cette langue du colonisateur. Dounalou décrit des personnages avides de liberté dans un État colonisé, avec cette difficulté de vivre en conciliant les deux cultures, mais aussi dans une culture dont les codes peuvent devenir eux-mêmes des chaînes. Notamment, Esther a une vie amoureuse, des passions amoureuses qui transgressent les codes imposés par la société bien pensante malgache. Se pose aussi le problème du choix de la langue d'expression, une langue qui devient une arme contre la soumission à l'oppresseur. Donc, ce que j'ai beaucoup aimé dans ce livre, c'est l'histoire, mais aussi l'écriture de Dounalou, qui est originale. Elle donne un effet de zoom parce que nous passons du discours du narrateur, qui offre un recul sur les propos des auteurs, et il y a l'auteur ou l'autrice qui s'invite dans l'écriture, et du coup il y a un dialogue qui se passe entre le narrateur et les auteurs dont elle décrit les passions. L'autrice donne aussi la parole à l'un ou à l'autre des personnages, et ce qui est original et qu'on retrouve dans d'autres de ses romans, c'est qu'elle utilise le livre comme un espace d'expression, mais un espace vraiment physique. C'est-à-dire que vous pouvez trouver, par exemple, Rab dans un des chapitres, quand il parle, tout ce qu'il exprime se retrouve à gauche de la page, et Esther, tout ce qu'elle exprime se retrouve à droite de la page. On a aussi l'incursion de poèmes, de mots malgaches, de mots qui sont traduits en français, et ça nous donne aussi toute la distance qu'il y a entre les deux cultures. Donc je vais vous lire cet extrait où Esther lit elle-même un extrait de l'arrêté gouvernemental qui lui interdit la parution de son journal. Arrêté gouvernemental. L'arrêté est entre ses mains. Interdiction de son journal. Feuille saisie, césurée, censure. Et ça se fissure autour d'elle. Elle n'en peut plus de regarder ses lettres, ses pattes d'orthographe, comme si c'était des bêtes. Les phrases du papier se transforment. Arrêté gouvernemental pour devenir onomatopée. Art, été, goût, nouveau mot. Art, été, goût, vert, ne, ment, râle. Son cerveau est pâle, pâte. Elle déchire tout, elle en fait de la pâte. Papier pâteux, déchiré en parts petites. Sur le plancher, ça s'éparpille, dans son gosier ça crie, rixe avec le mental, ne pas se laisser avaler. Elle lutte.